Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, certains habitants du quartier Guissio en zone Kanyosha de la mairie de Bujumbura sont sans abri depuis ce 8 mai. Ils ont été victimes des eaux du lac Tanganyika qui ont inondé presque tout leur quartier. L'obtention des documents de voyage pose toujours problème au Burundi. Certains citoyens qui viennent de l'intérieur du pays disent dépenser beaucoup d'argent en hébergement et restauration à cause de la lenteur qui caractérise ce service. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également du désespoir qui anime toujours les pêcheurs burundais à J-2 de la mise en application de la fermeture du lac Tanganyika pendant 3 mois. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir, c'est vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par la page économique où la question des devises reste problématique en mairie de Bujumbura. Les habitants de cette capitale économique du pays qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que, à part que le dollar est devenu de plus en plus cher, il n'est même plus disponible. Suivez cet habitant qui s'est confié à la RPA. Franchement, ce qui se passe habituellement avec les devises, ça dépasse notre entendement. Le problème, c'est que le gouvernement n'admet pas qu'il a été incapable de gérer la situation à travers les médias. Le gouvernement annonce toujours que la question des devises a été maîtrisée, ce qui n'est pas du tout vrai. Par exemple, aujourd'hui, je me suis rendu au bureau de change qui se trouve sur l'avenue de la Mission. J'étais à la recherche de dollars. Ils m'ont refusé de me les donner en alléguant qu'ils n'en ont pas. La question des devises est devenue un casse-tête. On ne sait pas quoi faire. Sur le tableau d'affichage des bureaux de change, les tarifs montrent qu'un dollar s'achète à 3000 francs ou à 3500 francs. Mais si tu leur en demandes, ils te répondent qu'ils n'en ont pas. Pourtant, ce qui est étonnant est que si tu apportes les dollars pour les vendre chez eux, ils te donnent 4200 francs. Je pense que c'est de la spéculation qui se fait dans ces bureaux de change, car ils ont toujours un prétexte qu'ils ont une pénurie de dollars ces jours-ci. La situation se présente ainsi au moment où, en date du 28 avril, la Banque de la République du Burundi avait pris des mesures qui font que cette monnaie étrangère soit disponible et accessible à moins cher. Et les gens qui, depuis des jours, se rendent au bureau de la PAF pour retirer leur passeport demandent aux responsables de ce service de mettre de l'ordre dans cette activité de distribution des documents de voyage. Les personnes qui viennent de l'intérieur du pays sont les plus frappées par ce désordre, car ils dépensent énormément d'argent pour payer les hôtels et la restauration, vu qu'ils peuvent passer plus de 3 jours dans l'attente d'une réponse. Cette personne, venue du nord du pays, nous décrit le calvaire enduré. La situation qui se présente au bureau de la PAF est vraiment déplorable et inquiétante. Après avoir entendu les propos du ministre de l'Intérieur par rapport aux documents de voyage, nous espérions que le problème avait trouvé une réponse, car le ministère avait annoncé que les passeports étaient disponibles et que par conséquent, ceux qui ont payé ne devraient rien faire d'autre que d'y aller pour être servis. Mais arrivé à la PAF, tu constates que c'était des mensonges, car le premier arrive à la PAF à 2h ou 3h du matin pour tenter d'être le premier sur la quai. Beaucoup de personnes perdent connaissance dans les heures de 14h ou 15h à cause de la faim, car certaines de ces personnes sont là pour la énième fois. Notre pays va mal, vraiment, on ne sait pas s'ils croient que nous fuyons le pays, mais on ne sait jamais, car c'est en voyageant qu'on découvre le monde et par la suite trouver du travail. Aujourd'hui, on nous a dit même qu'ils ne recevront plus de lettres
de changement de rendez-vous. Imaginez-vous, par exemple, pour les personnes qui veulent aller se faire soigner ou si tu as trouvé du travail quelque part en espérant que dans le mois de juin, par exemple, ou juillet, tu vas commencer le travail. Mais visiblement, c'est notre pays en quelque sorte qui nous gâche nos opportunités. C'est pour donc que nous demandons au ministre ayant dans ses attributions des services en question de donner des directives à ces fonctionnaires leur permettant de rendre service à la population. Des grognes sont également observées chez les personnes qui travaillent dans le secteur du transport des biens et des personnes. Ces derniers font savoir qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts du mois, vu qu'ils peuvent passer plusieurs jours sans travailler, faute de carburant. C'est un reportage signé Emmanuel Niungeku. C'est la voix d'un conducteur de taxi-voiture à mairie de Bujumbura qui se lamente suite à la persistance de la pénurie de carburant de type essence. Ce citoyen indique qu'il passe plusieurs jours sans travailler à la recherche du carburant. Le problème de manque d'essence nous préoccupe beaucoup en tant que citoyens. Nous ne voyons même pas le rôle du gouvernement dans la gestion de cette situation. Par exemple, moi je viens de passer 4 jours en cherchant le carburant, mais en vain. Au départ, je me suis rendu à la station Kigobe City, mais cette station n'a pas été approvisionnée. Je me suis rendu en ville à la station Mogaz et ils nous ont dit que les pompes étaient en panne, mais en réalité, il n'y avait pas de carburant. Je suis allé même au petit séminaire d'Okanyosha. J'ai attendu jusqu'au soir et on nous a signifié que ceux qui étaient allés importer le carburant n'ont pas été servis. Je ne comprends pas alors pourquoi le gouvernement ne peut pas corriger cela. La pénurie de secteur noir rend la vie de plus en plus dure pour ceux qui œuvrent dans le secteur de transport des biens et des personnes. Pour ceux qui s'approvisionnent en marchandises, que ce soit à l'intérieur du pays ou ici à mairie de Bujumbura, ce n'est plus possible. Les prix du loyer ont été revus à la hausse, de même que ceux des denrées alimentaires. Toutefois, nous ne sommes plus capables de travailler. Par exemple, on nous a dit que la station Topouane sera alimentée le soir, mais nous n'avons pas d'espoir. Même une fois le carburant disponible, seuls les propriétaires de bons de commande sont servis. Vaut mieux que son prix soit revu à la hausse, mais qu'il soit disponible à tout moment. Ces conducteurs de véhicules demandent au président de la République de remédier à cette situation dans la mesure où il avait promis qu'il va lui-même se charger du problème de pénurie de carburant au Burundi. Merci à toi Emmanuel Niyongeko. Les autres catégories de personnes qui ont des difficultés à vaquer à leurs occupations sont les étudiants des bacs 3 de différentes facultés de l'Université du Burundi qui continuent à demander la totalité de leurs pré-bourses qu'ils n'ont pas encore perçues depuis le début de leur année académique. Même s'ils ont reçu la première tranche ce mercredi 10 mai, ces étudiants font savoir que cela n'a pas résolu leurs problèmes pour autant, vu qu'on leur doit des arriérés de 6 mois, d'où ils demandent avec insistance aux responsables chargés de l'octroi du pré-bourse de se ressaisir et de débloquer cet argent et attend l'un des étudiants de l'Université du Burundi s'exprime là-dessus. Ils nous ont donné une seule tranche de 120 000 francs burundais. Percevoir une telle somme alors que nous venons de passer 6 mois à contracter des dettes pour survivre, cet argent est vraiment très minime que nous ne pouvons même pas payer nos dettes. Par contre, cet argent va nous créer des conflits avec les personnes qui nous ont accordé des crédits car elles vont croire que nous avons refusé de rembourser nos dettes alors que réellement nous avons perçu une très petite somme d'argent. Cela va nous causer de gros ennuis. Auparavant, ils nous ont fait croire qu'ils allaient nous donner 2 tranches pour que nous puissions payer toutes nos dettes, mais cela n'a pas été le cas. Ils nous ont donné une seule tranche. C'est pourquoi nous leur demandons de voir comment verser sur nos comptes la deuxième tranche sans tarder. Car d'après les informations que nous avons, les fonds sont disponibles et seraient retenus par les responsables de l'université. Il se pourrait même que ces fonds sont utilisés pour d'autres fins, car il est incompréhensible que nous puissions passer 6 mois sans rien percevoir. En effet, les étudiants de bac 1 viennent de percevoir la 3e tranche, alors que nous sommes à la première tranche. C'est pour cette raison que nous demandons qu'ils puissent disponibiliser le reste de la pré-bourse sur nos comptes, afin que nous soyons en mesure de survivre et de payer nos dettes.
Je vous le disais en titre, le quartier Guissio de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura est inondé depuis le 8 courant. Pour le moment, plusieurs familles sont sans abri après l'effondrement de leur maison suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. Selon des sources sur place, il y aurait eu même des morts. La population demande l'intervention du gouvernement. Le point avec Lannie-Claire Ilatkoumv. La localité dite Kumaliba est la partie la plus inondée du quartier Guissio. L'eau a pénétré jusque dans les ménages, à point même qu'il y a eu des pertes en vie humaine. Selon la population de Guissio, ces inondations seraient dues à la montée des eaux du lac Tanganyika, comme en témoigne cet habitant. Ici à Kanyosha, dans le quartier Guissio, il y a eu des inondations dans la localité appelée Kumaliba. Beaucoup de maisons se sont effondrées. Il y a même eu des pertes en vie humaine. Mais ces inondations proviennent de la montée des eaux du lac Tanganyika. Ainsi, nous demandons et nous supplions le gouvernement de nous apporter une assistance dans l'immédiat. Pour le moment, certaines familles ont dû quitter leur ménage à cause de ces inondations. Toutefois, d'autres familles ont décidé d'y rester du fait qu'elles n'ont pas d'autre choix. Une décision à risque. Ceux qui n'ont pas de moyens ont décidé de rester dans ces inondations, mais ceux qui ont les moyens ont changé de résidence et sont allés louer d'autres maisons. Vous comprenez que c'est un sérieux problème. En plus, la population d'Audition crée des maladies de messailles car actuellement, elle n'a pas de latrine. Pour se soulager, les habitants le font en plein air où ils essaient de se cacher. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 4 jours que la population de Guissio est dans cette situation sans aucune assistance. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le chef de zone Kanyosha pour s'exprimer à ce propos. Lannie-Claire Ilatkoumv, en parlant justement du lac Tanganyika, un sentiment de désespoir anime actuellement les pêcheurs burundais à 2 jours de la fermeture de ce lac pour une durée de 3 mois. Ceux qui se sentent entretenus avec la RPA indiquent qu'ils s'inquiètent pour les jours à venir, d'autant plus qu'aucune forme de subvention n'a été préconisée comme il l'espérait. Hilos Divin Remecha nous en dit plus. La mesure de fermer le lac Tanganyika a été décidée par tous les pays qui partagent ce lac dans le Burundi. Il y a un jour, le ministre en charge de l'environnement, l'agriculture et l'élevage a rencontré les autorités des provinces riveraines du lac Tanganyika ainsi que certains des responsables des pêcheurs. Alors que bon nombre de ces pêcheurs s'attendaient à ce que la question relative à leur survie après la fermeture du lac Tanganyika, ils disent avoir été déçus, indiquant être informés de la suspension de la mesure par certains pays qui partagent le lac Tanganyika. Ces pêcheurs burundais manifestent du désespoir à 48 heures de la mise en application de cette mesure. Il ne reste plus rien comme espoir. Nous attendons le lundi prochain pour qu'on arrête nos activités. Nous ne savons pas jusqu'à présent où nous allons mettre nos barques qui vont s'endommager durant cette période de 3 mois. Vu la nature de ces barques, il sera également difficile qu'ils soient en bon état et fonctionnels après 3 mois sans activité et surtout que durant la prochaine saison d'été, il y aura trop de vent comme à l'accoutumée. Pour ces pêcheurs, la mesure de fermer le lac Tanganyika ne va engendrer que des conséquences néfastes sur leur vie plutôt que des solutions. Rien n'a été promis par l'État en ce qui est des subventions à donner aux pêcheurs. Nous avons bel et bien montré comment nos vies seront perturbées, mais cela n'a rien donné. Nos familles vont actuellement peiner pour survivre et certains de nos équipements de travail, comme les barques, les batteries et les fils, vont tous s'endommager progressivement. Ces pêcheurs demandent de nouveau aux autorités du pays de revoir cette mesure ou de chercher à les subventionner durant toute la durée de chômage. Vous saurez que l'objectif derrière cette mesure était, comme l'avaient signalé les pays riverains du lac Tanganyika, de permettre les espèces vivantes dans ce lac de se multiplier. Merci à toi, Elos Divin Rémiche. Bouclons ce journal par la page politique où la permanence du parti CNL en zone Vukeye de la commune Kibago, nous sommes en province Makamba, a été vandalisée la nuit dernière par un groupe d'Imbonela coulé de la place. Les membres de ce parti d'Agaton-Gwassa regrettent l'inaction des autorités administratives et judiciaires face à cette intolérance politique. Le point avec Eric Nyonzima. Le matin de ce vendredi, les membres du parti CNL qui s'étaient rendus en premier sur leur permanence zonale étaient étonnés de se rendre compte que leur permanence avait été détruite. Selon son membre, c'était une 3e destruction depuis le mois de mars. La première fois, c'était en date du 12 mars et la deuxième en date du 7 mai. Itariki 13
z'ukwezi kwa gatatu haruguru y'ingoro y'umugambwe CNL ku mutumba. Le 13 mars de cette année, on a inauguré la permanence du parti CNL en zone Mukeye. Mais la nuit du 12 mars, avant les cérémonies, la permanence a été vandalisée. Les fenêtres de la permanence ont été volées. Le 7 mai cette année, la permanence a encore une fois été vandalisée. Et pour la troisième fois, elle a été vandalisée la nuit dernière. Les auteurs de ces destructions sont bien connus. Ce sont des Imbonerakure, selon des sources à Kigabo. Mais les membres du parti CNL regrettent que même en cas d'arrestation, les auteurs sont vite libérés. Ils jouissent selon nos sources de la protection des administratifs, de la police et même du procureur à Makamba. On a mené des enquêtes qui ont finalement abouti à l'arrestation des auteurs de ces actes de vandalisme. Il s'agissait d'un certain Nakirutimana Jérôme et un surnommé Nzungu. Ils étaient incarnés le 12 avril, mais le commissaire communal a intimé l'ordre de les relâcher à l'OPG qui avait leur dossier. Le commissaire lui-même avait subi des pressions de la part du procureur de la République à Makamba. Il lui demandait d'arrêter les enquêtes qu'il était en train de mener. Donc, le même jour du 12 avril, ils ont été relâchés. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre des responsables de la police en commune Kivago, de même que le procureur de la République en province de Makamba. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur le reportage de notre confrère Eric Niondima que nous mettons fin au journal en français de ce vendredi 12 mai 2023. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Suzanne Modaneza. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.